dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle cette émission vous parviendra. Avant toute chose, nous allons commencer par une courte prière. Nous allons incliner nos têtes, prions. Tendre Père, je te bénis parce que tu me permets de parler devant ton peuple. Merci Père éternel pour la grâce qui m'a été accordée pour cette journée de pouvoir dire un mot de ta part. Que ma chair se taise, que ce soit toi qui sois élevé en moi pour parler devant ton peuple. Utilise-moi puissamment. Laisse que ma bouche soit ta bouche. Laisse que, Père, que cette parole soit scellée par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis le responsable du centre d'adoration de l'Éternel Bethesda, le pasteur Justin Mbouli Lomami. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Rachetons le temps ». Nous allons lire les Écritures dans le livre de Matthieu 24, au premier verset jusqu'au 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Bien-aimés, ici, le Seigneur Jésus-Christ était devant un édifice qui était fait des mains des hommes. On était en train de lui présenter la construction. C'est comme chacun de nous, quand il construit la maison, il va visiter. On lui dit, ici, on a construit comme ceci. Là, on a fait cela. L'ingénieur a pensé ici comme ça. Il a fabriqué des briques qui étaient solides. Il a fait ici comme ceci, comme cela. C'est bien bon. Mais ici, on est en train de nous parler d'une construction, d'un grand temple. Et on présente la construction au Seigneur, au roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On lui dit, la Bible dit ceci, comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, et les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus-Christ est en train d'expliquer aux gens que tout passera.
Il est en train d'expliquer aux gens que rien ne va subsister éternellement. C'est bien bon de lui montrer le temple qui a été construit des mains des hommes, mais ce temple sera détruit un jour. Chaque chose a un début et une fin. Comme toi aussi, un jour, tu étais né sur cette terre, tu t'es retrouvé dans ce monde, un jour tu vas disparaître. Il y a les jours et la nuit, il y a naissance et mort, il y a un début et une fin. Sachez que ce monde a une fin. Et Jésus-Christ était en train de démontrer sa mort et sa résurrection. Il était en train d'expliquer à nos prédécesseurs que malgré la construction du temple, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, sachez qu'il y a une fin. Rien ne peut subsister éternellement. Rien ne peut rester là, idem. Ça va disparaître un jour. Il n'y a que Dieu qui est éternel. C'est pourquoi il est en train de nous appeler à la conscience pour que nous ne puissions pas nous accrocher aux choses de ce monde, pour que nous ne puissions pas nous atteler à des choses qui sont éphémères. On lui a montré la construction du temple. Il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et l'oko côté kotikala la likolo na libanga ekobukana. En d'autres termes, à lingala. Et il avance encore. Il s'assied sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et voilà la question que se pose tout le monde. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui. La fin du monde, ce sera quand? Parce que depuis que le Seigneur est parti, la Bible nous dit que cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive. Et que nous sommes en train de vivre dans cette période qui verra la destruction du système du diable. Le monde est en train de passer. Tout est en train d'aller en mutation. Et nous sommes en train d'observer comment le monde est en train de se détruire. Nous sommes en train d'entendre des bruits de guerre. Nous sommes en train de vivre des calamités. Nous sommes en train de voir des tremblements de terre, des volcans, des séismes, des tsunamis. Nous sommes en train de voir l'accroissement du mépris de la loi, manque d'amour. Nous sommes en train de voir la destruction du sacerdoce. Nous sommes en train de voir l'empoisonnement dans des églises. Nous sommes en train de voir aujourd'hui des bruits de guerre partout. La famine partout, des viols. Il y a plein des orphelins. Les gens ont abandonné la foi pour se donner à des fables. Ils sont en train de suivre d'autres dieux. Il y en a qui ont décidé même d'abandonner le sacerdoce pour aller s'inscrire dans des loges de magie. Il y en a ceux-là qui ont changé le nom de Dieu pour l'appeler autrement. Il y a ceux-là qui ont décidé d'introduire la magie dans l'église pour faire des miracles, pour tromper des gens, des esprits faibles et surtout les femmes. Ici, on lui pose la question, quand cela arrivera-t-il? Et la réponse est tout simplement claire. Que quand vous allez observer ces choses, quand vous allez constater tout ce que je viens d'énumérer ici, et c'est là qui nous montre les signes de l'avènement du Christ. Nous n'avons plus de questions à nous poser parce que nous sommes en train de vivre ça. Nous sommes dans les temps du soir, les temps de la douleur, les temps où tout le monde est devenu orgueilleux. Tout le monde veut dire qu'il est spécial. Tout le monde démontre de quoi lui il est spécial, il est extraordinaire.
Mais moi, je te dirais, celui que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui connaît les signes des temps. C'est lui qui peut nous dire quelque chose. C'est lui qui peut nous montrer les chemins. Nous sommes à la fin du temps, bien-aimés. Nous touchons déjà à la fin du temps. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à ça? Au 4e verset, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, nous sommes séduits par des pseudo-prophètes. Nous sommes séduits par des miracles, par des faiseurs de miracles. Jésus-Christ nous a dit, heureux le peuple qui croit sans voir, car ils verront le royaume des cieux. C'est que nous sommes en train de rechercher. Nous allons voir seulement le miracle de Jonas. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Les gens ont commencé avec Dieu, ils ont terminé dans la chair. Les gens prêchaient la parole de Dieu avec onction. Ils ont perdu l'onction. Les gens n'aiment plus la vérité. Ils croient que le miracle remplace tout. Tu peux faire des miracles si tu n'as pas d'amour. C'est rien. Tu peux faire des miracles. Tu peux faire tomber des gens. Mais ça ne t'empêchera pas d'aller en enfer. Parce que notre Seigneur est strict. Nous devons préparer le chemin du Seigneur. Comme a dit le prophète. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Marchons dans la vérité. Recherchons la paix. Prêchez l'évangile dans toute son intégralité. N'arrachez pas des paroles de Dieu. Ne détruisez pas l'œuvre de Dieu. Prêchez la vérité. Ce n'est pas difficile. Ne compliquez pas l'évangile. Ne prêchez pas des fables. La Bible n'est pas un roman comme tout autre. C'est un testament que le Seigneur nous a laissé. Et tout a été écrit. Tout est clair. On est en train de nous faire voir que le monde va se détruire. Le monde sera enroulé comme une natte. Et le Christ est proche à la porte. Combien de fois nous sommes en train de prêcher? Mais il y a de ceux-là qui ont décidé de suivre les diables. Parce qu'ils ont besoin de l'icre. Ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin de résoudre leurs problèmes. Bien-aimé, tu peux avoir amassé de grandes fortunes. Mais un jour, sache que tu vas mourir. Tu vas laisser cette richesse que tu as cherchée chez les diables. Et tu seras jugé devant le tribunal céleste. Mais bréduit, tu vas laisser tout ce que tu as amassé comme fortune sur cette terre. Tu vas abandonner cela. Et tu vas te présenter devant le jugement céleste. Mais bréduit, sans argent, sans voiture. Ta femme ne sera pas là-bas. Les enfants non plus. Tes amis ne seront plus là-bas. Tes grands édifices que tu as construits seront détruits. Comme ce temple ici que Jésus est en train de faire allusion. Que ce temple sera détruit. C'est ton corps qui sera détruit. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous devons construire notre corps. Nous devons l'habiller. Nous devons être chastes. Nous devons être purs devant le Seigneur. Pour que le Seigneur habite en nous. Il dit que notre corps, c'est son temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et pour que le Seigneur habite ton corps, tu dois le purifier. Tu dois le sanctifier. Tu dois marcher conformément aux Écritures. Tu ne peux pas apporter quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu dois marcher conformément aux Écritures. C'est comme ça que Jésus-Christ était en train d'avertir à ces gens. Vous me montrez la construction du temple. Mais sachez que ce temple sera détruit. Là, le Seigneur était en train de faire allusion à son corps qui serait détruit. Après le 3e jour, il va ressusciter.
Le temple là, c'était son corps. Aujourd'hui, c'est ton corps. Parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur habite en nous. Il a besoin, c'est que nous puissions préparer le chemin du Seigneur. Il veut assez que nous puissions marcher conformément aux Écritures. Il veut que nous puissions préparer cette maison qui doit être blanchie. Cette maison-là, c'est ton corps, bien-aimé. C'est le corps que tu dois préparer pour que le Seigneur y habite. Il ne peut pas habiter dans un corps du péché. Les gens ont transformé la vérité de Dieu en mensonge. Les gens prêchent le miracle comme si c'est le miracle qui va faire entrer les gens au ciel. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils auront cru à quoi? À la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens disent. C'est ce que le Seigneur a prédit dans ta vie. C'est ce que le Seigneur a préparé dans ta vie. Si vous voulez écouter la prophétie, c'est dans la Bible que vous trouverez cette prophétie. C'est la prophétie par excellence, la parole de Dieu. Le miracle que vous cherchez se trouve dans la Bible. Mais les gens n'aiment plus écouter la parole de Dieu. Ils ne veulent plus mettre en pratique la volonté de Dieu. Comment voulez-vous que vous soyez bénis? La Bible dit, vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Ton âme ne prospère pas. Ton âme n'est plus agréable à Dieu. Ta prière n'est plus un sacrifice de bon parfum devant le Seigneur. Comment il peut t'agréer? Comment il peut t'exaucer? Comment il peut jeter son regard sur ton opprobre? Comment il peut encore chercher à te sauver pendant que toi tu as abandonné la foi? Pour se donner à des fables, tu cours derrière le miracle. Les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous devons racheter les temps, car les jours sont mauvais. Nous devons nous réveiller. Nous devons retourner aux Écritures. Nous devons lire la Bible et l'interpréter tel qu'il a été stipulé. Nous ne devons pas continuer à expliquer la Bible selon nos idées, selon la philosophie. Il y en a qui créent même des philosophies. Il y en a qui créent même d'autres pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a des ordres qu'on a créés, des enseignements des démons qui sont aujourd'hui à l'église. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu crois en qui? Tu crois à ton oncle? Tu crois à ton père? Tu crois à ton père spirituel? Tu crois à un pasteur? Croyez en Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, croyez en moi et croyez en Dieu. C'est que vous devez passer par Jésus-Christ avant d'atteindre le Seigneur. Vous devez passer par lui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas un autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ne créez pas d'autres dieux. Si soyez étonnés de voir que les gens ont changé de Dieu. Ici à Kinshasa, même ailleurs, les gens invoquent déjà un autre nom. Ils invoquent un autre Dieu pendant que le monde touche à sa fin. Vous risquez d'aller en enfer par ignorance. Lisez les Écritures. Ne vous confiez pas aux humains. Confie-toi à l'Éternel. Médite la parole jour et nuit. C'est enfin que vous réussirez dans vos entreprises. Vous devez marcher conformément aux Écritures. C'est par là où il y aura les miracles. C'est par là où le Seigneur va t'aider. Si tu veux être sauvé,
change ton comportement. Marche selon la volonté de Dieu. Dieu va t'accueillir. Ça ne sert à rien de courir derrière les humains, les faiseurs de miracles, de courir derrière les gens qui vous rançonnent, qui n'ont besoin que de votre argent. Ils n'ont pas besoin du salut de ton âme. Ils ne se donnent même pas à votre conversion. Ils ne cherchent pas ton bonheur. Parce que ce monde va passer, bien-aimé. Le monde là ne va pas rester éternel. Et le Seigneur est allé nous préparer une place. Il a dit, lorsque je m'en serai allé, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, avec là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons une espérance, l'espérance du salut. Il est allé nous préparer une place. Et lorsque nous marchons conformément à sa parole, et c'est là où nous aurons une place dans son royaume. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Ne suivez pas les miracles. Quelqu'un peut tomber, il s'agite, et l'esprit se manifeste. Il dit qu'il n'a accueilli, je pars. Mais cet esprit reviendra encore. Dans un autre culte, la même personne tombe. Et il réagit de la même manière. Et où est la délivrance? Si nous devons parler de la délivrance, nous devons amender nos actions. La délivrance, c'est une prise de conscience. Tu acceptes d'abandonner les péchés. Tu acceptes de fuir le monde. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Internet, nous développons l'informatique, mais nous ne devons pas abandonner le salut, abandonner le Seigneur, parce que nous devons aussi développer notre marche avec le Seigneur. Nous devons développer notre façon de voir les choses. Le Seigneur n'est pas aussi compliqué, c'est vous qui compliquez les choses. Vous êtes en train de compliquer votre vie inutilement. Vous êtes en train de courir derrière le vent. Vous êtes en train de rechercher le monde au lieu de chercher Dieu. Raison pour laquelle ton problème perdure. Raison pour laquelle vous ne recevez pas ce que vous cherchez. Raison pour laquelle vous courez ça et là, cherchant la divinité. Mais je te dis, la divinité se trouve dans toi-même. Ce que vous êtes en train de chercher dans des temples se retrouve en toi. Parce que si ton cœur est bien disposé, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, le Seigneur viendra habiter en vous et vous serez ensemble avec lui et vous allez marcher. Et il va t'accompagner jusqu'au bout. Et ton âme ne va pas se perdre. Bien-aimé, réveille-toi. Ne courez pas derrière les pseudo-prophètes. Ne courez pas derrière les faiseurs de miracles. Le miracle est dans la parole de Dieu. Lisez cette parole, nuit et jour. Lisez cette parole pour que tu puisses grandir. Si le Seigneur avait répondu au diable à la montagne lorsqu'il était tenté, il ne répondait que par des versets bibliques. Quand le diable lui dit, transforme ces pierres ici en pain, il lui dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et il était en train de lui répondre parce qu'il avait la connaissance. Si vous voulez assez que le péché ne puisse pas vous atteindre, vous devez être assidus dans la parole de Dieu. Vous devez connaître cette parole et le mettre en pratique. Quand le péché va venir, quand les tentations vont venir, tu vas répondre comme le Seigneur a répondu au diable. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit. Donc, s'il a dit ça, c'est qu'il avait la connaissance de la parole de Dieu. Si toi, tu es vide et que tu n'as pas la parole de Dieu en toi, qu'est-ce que tu vas répondre lorsque tu es dans des tentations? Lorsque tu te retrouves devant une situation, qu'est-ce que tu vas répondre à ton cœur qui te pousse à faire le mal? Tu diras, il est écrit, je ne peux pas faire ça. Il est écrit, je ne peux pas être impudique. Il est écrit, je ne peux pas faire ça. Il est écrit. Donc, la parole de Dieu n'est qu'un garde-fou qui nous empêche d'aller au-delà de la limite. Tout est écrit dans la Bible, bien-aimé. Ne cherchez pas la divinité partout. La divinité se trouve en toi.
cultive cette vie de prière. Sois en la présence de Dieu. La Bible dit, celui qui est capable de prier est capable de beaucoup de choses. Tu peux déplacer des montagnes. Tu peux déplacer tes difficultés. Quand tu viendras dans le centre d'adoration de l'Éternel Bethesda, on te montrera comment tu peux faire l'autodélivrance. Tu dois être conscient de ton état. Qu'on ne vous dise pas tu seras béni pendant que tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu. Qu'on ne te dise pas viens, tu vas recevoir le miracle. Comme à la piscine de Bethesda, les gens étaient en train d'attendre à ce que l'ange puisse agiter cette eau, en fait que le miracle se produise. Qu'on ne te dise pas ça. Parce que si Dieu veut te bénir, il te bénira même sans agitation de l'eau. Sans même que tu ne puisses t'agiter. Sans même que tu ne puisses parler en transe. Sans même parler en langue. Le Seigneur va dire un mot, comme il a dit devant la tombe de Lazare. Lazare sort. Il a fait une courte prière. Il n'est pas allé gêner. Il n'a pas fait une prière de 40 jours. Ni de 21 jours. Je ne dis pas que cette prière n'est pas bonne. Je te dis que cette prière doit se faire dans des circonstances. Ce n'est pas chaque jour qu'il faut aller prier, aller gêner pour faire une délivrance. Non. Je ne suis pas contre la prière. Je ne suis pas contre les jeûnes et la prière. Mais je suis contre la déformation de cette parole. Bien-aimés, je voulais juste vous exhorter à revenir au Seigneur. Beaucoup de gens ont perdu la foi dans ces temps difficiles de la fin. C'est pourquoi je te dis, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Vous devez retourner dans le premier amour que tu avais lorsque tu as crié, lorsque tu as été baptisé. Tu as pris une décision de servir le Seigneur. Bien-aimé, dans Matthieu 24, verset 37, la Bible nous dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même à ce temps ici que nous vivons. Quand nous prêchons la parole de Dieu, vous pensez peut-être que l'on est en train de parloter, on est en train de dire des histoires, mais c'est une réalité future. Il est encore temps que tu puisses changer ton comportement. Que ce soit pasteur ou fidèle, j'en appelle à la conscience de chacun de nous. Nous devons revenir au Seigneur. Noé était en train de prêcher la parole de Dieu. Il était en train de crier. Il était en train de rappeler les gens à la conscience pour qu'ils viennent construire l'arche. Mais les gens se moquaient de lui. Les gens étaient en train de voir que cette parole qu'il a dit, Noé était devenu fou. Mais ils ne savaient pas que Dieu a une solution, contraire à ce que les gens pensent. Dans un endroit où il n'y a pas d'eau, le ciel a produit de l'eau. Il a navigué. C'était au-delà de la pensée humaine. C'est comme ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Je suis en train de vous recommander à la repentance. Vous devez changer votre comportement. Que ce soit pasteur ou fidèle, vous devez retourner au Seigneur. Pour les gens qui se sont égarés, pour les gens qui se sont affaiblis, pour ceux-là qui sont rétrogradés. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions racheter le temps. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme dans notre temps ici, parce qu'il arrive. Il marche déjà vers nous. Nous voyons des signes, nous voyons des visions, des révélations par rapport au retour du Christ, par rapport à son avènement. Il est là. Il frappe à ta porte aujourd'hui. Il te dit de te repentir, racheter le temps. Il peut encore te pardonner, même si tu as commis des péchés, même si tu es allé contacter le diable. Il peut encore te ramener dans le droit chemin.
pour que tu sois sauvé. C'est ainsi que cette parole doit être gravée dans ton cœur pour que tu puisses te repentir. C'est ça l'objectif du centre d'adoration de l'Éternel Bethesda. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis en train de crier à qui veut m'entendre. Si tu peux encore croire, si tu peux encore marcher selon la volonté de Dieu et aimer celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour vous, tu as encore de la chance de pouvoir être repêché. Que Dieu bénisse cette parole, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse tous ceux-là qui m'ont écouté. Tu as passé ton temps à m'écouter. Je sais que tu n'as pas perdu le temps. Tu as écouté la véritable parole du soir. Cette parole est venue pour que toi, tu sois sauvé, pour que tu puisses te repentir. Vous avez encore le temps pour que tu ne sois pas dans l'enfer. Et l'enfer existe. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité future. Et si tu crois que je suis en train de délirer, tu te trompes. Je t'ai dit, pasteur, je t'ai dit, fidèle, tous ceux-là qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les confessions religieuses, je vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Même si vous vous êtes égaré un peu, Dieu te donne encore la chance de pouvoir te repentir pour que tu puisses gagner le ciel. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse aussi cette chaîne Bethesda TV. Qu'il bénisse tout ce que nous allons faire. Nous sommes ensemble. J'aimerais assez que vous puissiez aimer cette page, que vous puissiez aimer le centre d'adoration de l'Éternel Bethesda, qui est une source pour vous, afin que tu puisses être sauvé. Je ne suis pas plus que tout le monde, mais je suis appelé à interpeller des gens comme Jean le faisait dans les temps anciens. Il préparait le chemin du Seigneur. Il apprenait aux gens à fuir la colère de Dieu. Repentez-vous. Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour vous. Que Dieu vous bénisse.